Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Hindustani classical music and sitar.
Oui, voilà, on a vu quelques images de Swami Atma Chaitanya. Alors, je reviens donc de 2 semaines dans son ashram à l'instant. Je suis arrivé hier à nouveau en France. Et voilà, c'était un très 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 beau séjour. C'était pour moi la réalisation d'un rêve, vraiment. Je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'avais ce désir de pouvoir passer un temps auprès d'un saint, d'un être réalisé, mais dans un environnement relativement petit, c'est-à-dire presque dans un contexte familial, de pouvoir être quelques-uns autour de lui. J'ai passé à peu près un an autour d'Amma, donc près d'Amma, dans son ashram, et avec elle dans les tours, et je recommande cette expérience à tout le monde. Et autour d'Amma, on est simplement très nombreux, donc c'est beaucoup moins facile de pouvoir être proche d'elle physiquement, et de pouvoir lui poser des questions, avoir des conversations. Alors que là, c'était vraiment tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on était vraiment juste quelques-uns. Ça nous arrivait d'être 6 ou 7 ou même quelquefois 5 ou quelquefois je suis tout seul avec lui pour des questions-réponses. Ça se passe tout seul, hein. Je sortais de l'ashram quelquefois et puis je vois Swami qui passe dans le jardin et qui cherche des mangues avec son bâton. Et là, le simple fait de se rapprocher de lui, de chercher des mangues avec lui, juste de faire des choses simples en fait, hein, mais dans sa compagnie, et le cœur déborde de joie. Il y a quelque chose de vraiment particulier qui est présent. Donc voilà, c'est une expérience merveilleuse. J'aurais beaucoup de mots à dire là-dessus. On va quand même méditer ce matin, donc je ne vais pas maintenant parler seulement de cette expérience. Par contre, on est quel jour? On est jeudi, samedi arrive bientôt, donc samedi on aura un satsang pour le cours en ligne. Mais je pense maintenant que dans la journée, j'aurai une idée pour trouver un moment pour vous partager ça pendant que, voilà, je viens de le vivre, c'est encore tout chaud, donc c'est bien de partager ça bientôt. Et oui, juste quelques mots encore. Le simple fait, en fait, c'est vraiment, comment dire, il y a beaucoup de saints en Inde, hein. C'est quelque chose qui est particulier à l'Inde. Amma disait que l'Inde, c'est le cœur. Si on regarde la planète, les pays comme différents organes de cette planète, l'Inde en représente le cœur. Et donc que c'est plus facile pour des avatars, c'est-à-dire des êtres qui n'ont plus besoin en fait de s'incarner, de descendre à cet endroit-là pour s'incarner. La vibration leur correspond d'une certaine manière. Et c'est vrai, c'est-à-dire quand on est dans le pays et qu'on passe un certain temps, même juste à parler avec les gens, même sans rencontrer des saints, on sent qu'il y a quelque chose de particulier dans ce pays. Mais de pouvoir rester près d'un saint, c'est quelque chose encore, voilà, une autre dimension. Je la conseille à tous. J'aimerais beaucoup, j'en parlais d'ailleurs à Swami Atma Chaitanya avant de partir de son ashram. Je lui disais, Swami, j'ai envie d'amener des gens chez toi, de passer du temps, de leur permettre de passer du temps. Il a tout de suite dit oui, on pourrait organiser des pèlerinages et on pourrait aller sur des sites sacrés, ce serait une belle idée. Moi je lui ai dit oui, mais moi c'est avec toi que je voudrais que les gens passent du temps. Et il a dit oui, c'est une bonne idée aussi. Donc il est tellement simple et tellement humble, c'est rafraîchissant. Il est vraiment absolument lui-même dans toutes les situations. Il s'adapte simplement à toutes les situations telles qu'elles viennent, aussi à toutes les personnes. Donc là, vous l'avez vu dans un contexte officiel, un peu la célébration de son anniversaire, mais si plus personne n'est dans son ashram et qu'il faut nourrir les dévots, il va se retrouver à la cuisine, à nous faire à manger, à faire la cuisine pendant des heures avec grand plaisir, ou simplement à célébrer une petite puja pour nous le matin. Il s'adapte constamment en fait à toutes les situations, et c'est comme ça qu'on reconnaît un saint aussi, c'est qu'il est jamais, si on regarde profondément dans les yeux d'une personne qui atteint cette unité-là, d'un être qui est uni, on va dire, avec cette grande conscience, il n'y a plus
de ce qu'on trouve dans le brouillage de la personnalité, dans les yeux d'une personne normale. Et là, c'est vraiment le cas avec Swami. Donc c'est vraiment très intéressant de découvrir la vie d'un saint dans sa famille aussi, puisqu'il vivait avec il y avait sa sœur qui l'aidait pour la cuisine, donc sa nièce, la fille de sa sœur, et puis sa petite nièce, et puis leur mari aussi, et leurs enfants. Donc il y avait voilà, tout un petit regroupement très simple, familial, et puis aussi des dévots qui venaient d'Europe, et puis aussi des dévots qui venaient d'Inde. Et on était comme ça, quelques-uns, à se rencontrer, à être autour de lui, à manger ensemble. Voilà, que du bonheur. Et je me réjouis de vous le partager un peu plus. Je pense, préparer vraiment un satsang pour vous partager ça un peu plus. Et puis, je pense moi j'ai vraiment ce désir de vous partager ça aussi, de pouvoir vous proposer aussi de venir en Inde, de passer du temps éventuellement chez Swami. Alors c'est quelque chose qui est... C'est une occasion en or en fait. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Swami Atma Chaitanya qui a fait que... alors d'abord il y a eu beaucoup de monde qui est venu, et Swami était connu dès son enfance pour pouvoir prédire en fait l'avenir et aider beaucoup les gens de cette manière. Donc les gens venaient le voir par centaines, par milliers pour lui demander conseil. Il leur parlait quelquefois du passé quand ils avaient oublié des choses, ou quelquefois de l'avenir. Il avait cette vision ouverte déjà très tôt. Puis il a commencé à donner des enseignements, et donc c'est vraiment des dévots, des disciples qui sont venus vers lui. Et puis il a construit des ashrams, il y a eu vraiment du monde qui est venu dans son ashram. Et puis un jour, un scandale dans sa famille. Un scandale qui n'était pas fondé, d'après ce que j'ai compris. Donc un homme qui a été accusé de viol, un cousin, ou je sais plus, un neveu, je sais pas exactement qui c'était dans sa famille, j'ai pas rencontré la personne, mais ce scandale a fait que tout le monde est reparti de l'ashram. Et donc Swami s'est retrouvé relativement seul, jusqu'à ce que les gens comprennent que c'était pas sérieux, Swami n'est pas impliqué dans tout ça, et donc les gens sont revenus, mais beaucoup moins nombreux. Et donc on a cette opportunité maintenant finalement. Alors Swami, pour lui, c'était Swami Atma Chaitanya, c'était pas un problème, il a besoin de rien, donc s'il y a du monde autour, il est content de partager. Si tout le monde s'en va, il est content d'être seul. Ça change pas grand-chose pour lui. Mais pour nous, ça change beaucoup. C'est-à-dire qu'on a une opportunité maintenant de rencontrer un véritable maître spirituel dans un environnement familial. Je ne sais pas combien de temps encore, les gens sont quand même... ceux qui sont autour de Swami prennent conscience de sa stature, de ce qu'il peut faire pour eux, et donc se rapprochent un peu de Swami. Donc il peut y avoir un peu plus de monde qui revient dans les prochaines années, je ne sais pas trop dire. Mais voilà, c'est quelque chose que je voudrais vous proposer aussi, c'est ceux qui veulent de venir en Inde. C'est un voyage qui est consistant, il faut au moins une quinzaine d'heures de route avec les avions, etc. Donc on arrive relativement fatigué, mais il y a des moyens d'améliorer le voyage, c'est aussi, j'ai appris avec le temps. Et puis quand on est dans son ashram, on est dans un endroit d'abord qui est en pleine nature, et que j'aime beaucoup. Je peux vous montrer ensuite des photos de tout ça. Et puis, on est avec Swami dans ce contexte privilégié d'être proche de lui dans plein de situations différentes. Et donc, de baigner dans cette joie et dans cette béatitude qu'il émane constamment. Ok. Donc, affaire à suivre. Et puis, maintenant, on va aller dans notre bonne pratique. On va faire un Yogoda un petit peu en plus court, en accéléré. Puis je voudrais aussi remercier vraiment Irène, Alba, Antoine, Jyoti d'avoir pris la relève, tous ceux qui ont continué de guider la méditation, aussi qui ont lu, qui ont participé. Voilà, vraiment, c'est très précieux, un groupe qui médite. En fait, quand on fait partie de ce groupe et que le groupe se retrouve même sans nous, on est porté par l'énergie de ce groupe. C'est vraiment intéressant de voir tout ça. Donc voilà, je vais faire une petite coupure ici et on va s'installer pour Yogoda. Ok, parfait. Donc on commence avec cette prière, et puis on va avoir aussi aujourd'hui une intention pour la pratique. Vous vous rappelez que pour apprendre, on a besoin de
mettre l'attention sur un aspect de la pratique. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur il y a cette contraction, donc l'intensité de la contraction, mais aussi l'intensité de la détente. Pourquoi? Parce que la détente, en fait, c'est le moment où le corps absorbe l'énergie. Donc si on est seulement contracté constamment, on demande beaucoup d'énergie à venir pour nous aider à agir, mais on ne donne pas au corps le temps d'intégrer cette énergie. Donc on a vraiment besoin de contracter avec intensité et de relâcher complètement pour que le corps puisse littéralement se nourrir de cette énergie. Ok, on commence avec donc une pratique assez courte aujourd'hui. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. L'éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Ok, on commence avec bras tendus devant, les jambes légèrement pliées, double inspire, contracte tous les muscles, expire, on relâche. Voilà, toujours l'idée d'ouvrir une fenêtre, encore une fois. Et on relâche complètement. On essaye même de relâcher un peu plus à chaque fois. Main sur les hanches, ramène le pied gauche vers l'arrière, puis vers l'avant, en contractant au maximum le mollet dans les deux mouvements. Puis on relâche complètement, on amène le pied en arrière, on fait des cercles avec le pied, avec la cheville dans les deux sens, puis on change de côté. Contraction totale, relâche, contraction, donc je parle ici du mollet, et ce moment où on relâche complètement le mollet aussi. On contracte la cheville en faisant des cercles dans les deux sens, et on pose le pied sur le sol. On se détend un instant, on amène le pied gauche légèrement devant, on contracte l'avant-bras et le mollet gauche à l'inspire, complètement, puis on relâche complètement le mollet et l'avant-bras. Inspire, on contracte biceps, cuisses, et on relâche complètement. Encore une fois, mollet, avant-bras, biceps, cuisses, on continue en alternant, et très conscient de la qualité de la relaxation. Ce moment de bien-être parce que l'énergie se nourrit d'énergie, le corps se nourrit de l'énergie qui est rentrée au moment de la contraction. Puis les deux côtés ensemble. Et là, on se détend complètement. On prend une grande inspire, une expire, et on veut ressentir à l'intérieur de nous cette réalité, donc, que c'est au moment de la détente que le corps se nourrit de l'énergie. Non seulement le corps, mais aussi l'esprit, c'est-à-dire que notre attitude, notre vécu peut changer dans cet instant-là. On contracte la fesse à gauche, poitrine à gauche et à droite. Ok, maintenant les mains au niveau des lombaires. Faire 2 répétitions pour chaque mouvement, à gauche et à droite. On contracte sous la main gauche, on relâche sous la main droite et on relâche. Au milieu du dos, même chose, et à droite, à gauche et à droite. Maintenant, on relâche les bras le long du corps, on contracte derrière l'épaule gauche et on relâche derrière l'épaule droite, à gauche et à droite. Maintenant, les mains sur les épaules, et 3 cercles. Hop là, 3 cercles vers l'avant en engageant bien les muscles qui permettent le mouvement. Puis on relâche complètement et on sent cette énergie qui se dépose dans les épaules, dans le cou. On contracte le cou maintenant tout entier, une fois,
2 fois et 3 fois, puis à gauche et à droite. Ok, maintenant la nuque. En redressant la tête, on contracte. Encore une fois. Puis on contracte le cou, on fait des petits cercles avec la tête. Encore une fois, dans l'autre sens, si on détend le cou, on fait des grands cercles, en n'allant pas trop loin vers l'arrière, surtout vers l'avant. Les mains, les poings fermés, les bras tendus vers le sol. Voilà, on a ce mouvement contraire, avec les épaules vers la gauche, avec les hanches vers la droite, et vice versa. Oui, super, main sur les hanches. On écarte un petit peu les jambes et on fait des cercles ici. Hop là. 1 et 2, et dans l'autre sens. 1 et 2. On revient au centre, on se penche vers la gauche et vers la droite. On engage les muscles le long de la colonne. Puis le pouce sur les vertèbres. Puis bras tendus vers l'avant. Et avec de l'élan, avec une contraction dans les muscles. Puis on tapote sur la tête. Et on masse le cuir chevelu. On masse maintenant les creux sous l'occiput derrière dans la nuque, avec les 3 doigts du milieu de chaque main. Inspire, on contracte la nuque en redressant la tête, et on relâche à nouveau et on vient au neutre. Donc vraiment l'idée c'est quand j'inspire et que je contracte en redressant la tête, je bois l'énergie elle-même par ce qu'on appelle la bouche de Dieu. Puis on contracte le biceps à gauche et le biceps à droite. Puis tous les muscles du corps, double inspire. Et encore une fois. Puis on contracte le pied gauche et on va terminer avec les 21 parties du corps. Donc on contracte le pied gauche et on relâche le pied gauche, on contracte le pied droit, on relâche le pied droit complètement, on contracte le mollet gauche et on relâche le mollet droit, et on relâche la cuisse gauche et on relâche. On sent chaque partie du corps, cuisse droite, on relâche, qui s'allume, chaque partie qui se remplit d'énergie, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps à gauche, biceps à droite, poitrine gauche, droite, le cou, gauche-droite, devant et derrière. Puis on contracte le pied gauche et on garde. On ajoute le pied droit et on garde le pied contracté. On ajoute mollet gauche, mollet droit, on garde tout ça. Cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, avant-bras gauche et droite, biceps gauche et à droite, poitrine tout entière. Double inspire, tous les muscles au maximum. Et puis on relâche juste le cou. On relâche la poitrine à droite et à gauche. Épaules, biceps droit et gauche, avant-bras droit et gauche. Le haut du ventre, le bas du ventre. On s'assure d'avoir tout le bas contracté. Et on relâche juste la fesse droite, juste la fesse gauche, la cuisse droite, la cuisse gauche. Le mollet droit, le mollet gauche et le pied droit, le pied gauche. Double inspire, tous les muscles. Encore une fois, double inspire. Contracte tout. Une dernière fois, un peu plus d'intensité. Et on relâche complètement. On se concentre sur la détente dans tout le corps. Et cette détente révèle le bien-être qui vient de l'énergie qui est assimilée par le corps. C'est comme Shavasana dans le yoga. C'est le moment du grand bien-être, le moment où le corps se nourrit. Voilà, et puis on va aller maintenant dans la méditation. Ceux qui
connaissent les relais, je vous conseille plus tard dans la journée de terminer avec les mouvements pour les bras, tout ça pour que vraiment chaque partie ait reçu sa dose. Maintenant, on va simplement s'asseoir. Donc, on est attentif à l'espace dans la poitrine, ce qu'on appelle le cœur, là où on ressent, là où on reçoit les sentiments, on en fait l'expérience, et on est attentif aussi à l'œil spirituel, là où on envoie donc des pensées, où en fait plutôt l'endroit de l'intention, c'est-à-dire avec quelle fréquence on veut ajuster notre conscience. Et on est très détendu. Et dans cette détente, on va chanter ce chant simple, Om Guru Om, pour se mettre en relation avec ce maître intérieur. Le gourou, c'est celui qui nous amène de l'obscurité vers la lumière. Et Om, qui est la vibration de l'Esprit Saint, qui est la manifestation de l'Esprit Saint dans le monde du son. Om Guru Om Guru Om Guru Om Om Guru Om Guru Om Om Guru Om Guru Om Guru Om Om Guru Om Guru Om Om Guru 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 Om Guru. Prenons le temps de sentir la force des chants, la force du chant spirituel. Et comment chanter vient teinter, colorer notre perception, notre expérience des sentiments justement pour l'orienter vers le divin. Ok, doucement on respire profondément, donc on expire, puis on inspire profondément. Voilà, on respire profondément, toujours le ventre rentre et ressort pour avoir ce mouvement du diaphragme à l'intérieur qui permet la respiration ventrale. On inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se plonge vers la gauche. Puis inspire au centre. Rétire vers le ciel, expire vers la droite et retour au centre.
Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on soutient la rotation. Retour au centre, inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains, même chose. Tranquillement, on va dans chaque position. Chaque posture va nous libérer le dos. Et on revient au centre. On pose les mains derrière, on se penche légèrement vers l'arrière, on prend juste une ou deux respires. Sentir cette ouverture de la poitrine. Puis on revient au centre. Ok, on pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel et on prend une quinzaine de grandes respires. Inspire par le nez, expire par la bouche, le dos est redressé, détendu. D'aller plus loin dans l'inspire et dans l'expire. La dernière. 5 dernières. Deux dernières. On inspire. On expire, puis une grande inspire, on garde l'air dedans. On retient le souffle un instant. On détend bien tous les muscles. Et puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et on s'arrête simplement de respirer, on se détend complètement. Dans l'arrêt du souffle, on plonge dans les sensations intérieures. Dans une grande détente. Puis on inspire à nouveau et on garde l'air dedans. On retient le souffle poumon plein, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse un peu le regard, on relâche tout ça et on expire. Et on laisse le corps respirer de lui-même. Encore une fois, on est dans une grande détente. C'est dans la détente que le corps peut se nourrir. C'est de cette manière qu'on mange. Si on se détend, si on est détendu, qu'on est dans un bon environnement, éventuellement dans l'idéal en silence, et qu'on mange dans cet environnement-là, on va mieux absorber la nourriture, on va mieux digérer, mieux intégrer. De la même manière, après tous ces efforts, toutes ces respirations qui font venir beaucoup d'oxygène, beaucoup aussi de prana dans le corps, on reste très détendu pour permettre au corps et à l'esprit de se nourrir de cette énergie-là. Voilà quelque chose que j'ai réappris en Inde, c'est se donner le temps de l'intégration. Ça, c'est quelque chose que beaucoup ont gardé dans ce pays, savoir prendre le temps, savoir intégrer. Et on va continuer avec une double inspire par les narines, on contracte tous les muscles. Double expire par la bouche. Et on relâche complètement tous les muscles. Encore une fois. Et encore une. Et
et étant la détente, maintenant on inspire par les narines sur 5. Donc c'est des respirations égales. Sur l'inspire, la rétention et l'expire. C'est parti. 2 et 5. On garde l'air dedans, même durée. On sent toute la tension, la jonction des sourcils. Expire, même durée. Détente. Rayonnement à partir du lobe frontal. Inspiration maintenant. On sent l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans, on sent cette énergie qui vient nourrir l'œil spirituel. Expire. On sent ce bien-être qui résulte de la stimulation de l'œil spirituel, entre autres, mais aussi du mouvement ascendant de la conscience avec l'énergie. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. Dernier cycle. Inspire. On savoure toute l'inspiration et tout ce mouvement ascendant d'énergie. On garde l'air dedans. Expire. Puis on prend une grande inspire et on laisse l'air aller et venir. C'est le corps qui respire de lui-même. Voilà, on est dans cette intériorité, on est bien. On vient toucher à l'état de méditation déjà. Et dans cet état, on va écouter ces quelques mots donc de Swami Atma Chaitanya, ce saint donc qui habite dans le Kerala et que j'ai visité récemment. Quel est le but de la vie? Pourquoi sommes-nous nés dans ce monde? Quel devrait être notre objectif dans la vie? Nous devons y réfléchir en profondeur. Qu'est-ce qui est venu en premier? Le monde ou moi-même? C'est comme le problème de la poule et de l'œuf. Sans moi, le monde qui m'entoure n'existe pas. Ce sont des sujets complexes que nous ne pouvons pas aborder complètement. Les gens disent qu'ils sont à la recherche du bonheur. Devons-nous le chercher à l'extérieur? Réfléchissons-y. Le bonheur réside à l'intérieur. Il ne faut pas aller les chercher à l'extérieur. Nous devons essayer de trouver le bonheur à l'intérieur et cela est possible avec l'aide des saints qui nous guident pour y parvenir. Nous devons tous savoir qui nous sommes, pourquoi nous sommes nés, quel est notre but, comment trouver le bonheur à l'intérieur. Lorsque nous cherchons un résultat extérieur, nous sommes déçus par la vie. Ok, je continue et Alba, tu me préviens si vous ne m'entendez pas. Abandonnez tout à Dieu. Le bonheur matériel et le bonheur spirituel sont parfois contradictoires. Nous devons accomplir tous nos devoirs et retourner à Dieu. Vous pouvez être confronté à de nombreuses adversités dans la vie. Ne vous découragez pas.
Faites Namajapa, répétez le nom de Dieu et contrôlez votre esprit. Les saints de Bharat, c'est-à-dire les saints de l'Inde, se lèvent très tôt le matin et pratiquent la méditation. La foi et Namajapa, la répétition du nom de Dieu, vous aideront à trouver Dieu. Je termine avec ces 3 phrases. Les saints veulent partager leur sagesse avec le monde afin qu'ils puissent en bénéficier. Ce n'est qu'en partageant la sagesse qu'elle sera préservée pour l'éternité. Si cette sagesse est perdue, il n'y a plus d'existence. Ok. Quel est le but de notre vie? Quels sont les objectifs de notre vie? Et chacun, on a un but qui est propre à nous-mêmes. Et pour avancer vers ce but, on a besoin de rentrer à l'intérieur. C'est ce qu'on fait maintenant, on garde les yeux fermés, on est très détendu. On amène l'attention dans les narines. Et on trouve l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. Et à cet endroit-là, on sent la fraîcheur de l'inspire, qui se distingue de la tiédeur de l'expiration. Et on apprend en répétant jour après jour, dans l'idéal plusieurs fois par jour. En répétant cette technique, la méthode Hong So, on apprend à se libérer du monde. On apprend à se plonger dans la source de toute conscience. Et plus on va le faire souvent, et avec attention, avec soin, Shraddha, comme disait Swami Atma Chaitanya, avec discipline, mais c'est aussi un soin qu'on apporte aux choses qu'on fait. On peut dire avec amour. Plus on le fait de cette manière, et plus on va apprendre à rentrer à l'intérieur. On a besoin de pratiquer avec discipline, mais aussi avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour pour cette pratique, pour ces techniques, pour l'expérience. De cette manière, on allie le masculin et le féminin en nous-mêmes. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite.
Chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main, 1 cm suffit. Et à chaque expiration, on relâche l'index à nouveau complètement et en même temps tous les muscles du corps. On sent cette détente qui s'approfondit, qui vient inonder tout le corps de bien-être. Et à chaque fois qu'on médite, si vous gardez un grand plaisir à sentir la respiration dans les narines, un grand bien-être qui vient par la détente. Si à chaque fois vous gardez cette qualité, vous allez avancer à grands pas. Et maintenant, comme un précieux joyau, comme une pierre précieuse, on accueille le mantra Hong So. Hong qui signifie je suis et qui accompagne l'inspiration naturelle. So qui signifie cela, ce qui est, qui accompagne l'expiration naturelle. Et sentez la puissance de ces trois techniques alliées ensemble. L'observation du souffle dans les narines, le mouvement du doigt qui amène la grande détente, et le mantra qui nous fait passer de l'autre côté, qui rétablit notre véritable identité, qui nous libère complètement du corps et de la personnalité, du mental.
Essayons encore 1-2 minutes d'être très présent. Ces 3 techniques ensemble. Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Et on arrête un instant de respirer. Puis on laisse le corps respirer à nouveau. À son rythme. Et on abandonne toute technique, tout effort. On s'abandonne complètement à l'instant présent, à l'expérience. Et le bien-être qui se diffuse en nous, on le laisse dépasser le corps, rayonner vers l'extérieur. Et quelque chose que vous pouvez faire aussi pendant que cette conscience, bien-être dépasse le corps. Intérieurement, visualisez, imaginez tout ce qui est autour de vous. C'est-à-dire le périmètre de votre conscience grandit et englobe la maison, les arbres, les collines, le voisinage, peut-être les montagnes, s'il y a des montagnes, les vallées,
rivières, les forêts. C'est quelque chose qui est très bon pour l'esprit de ressentir, même si c'est l'imagination qui guide, de ressentir cette poésie, cette harmonie de la nature, du monde qui est là. Ok, une belle journée à tous. Gardez encore cet état, c'est cet état qui est précieux. Et, euh, et je vais vous proposer bientôt un rendez-vous par Zoom pour vous parler de Somyatma Chaitanya, du temps que j'ai passé là-bas à partager un petit peu tous ces trésors. Et voilà, vous êtes bienvenus pour en faire partie. Une belle journée, à très bientôt.